Spoiler alerte, Jésus finit crucifié. Jésus-Christ Superstar. Pour moi, c'est Tim Minchin, le meilleur Judas. C'est très bizarre dit comme ça. Oh, Jesus, Jesus. Alors c'est pas un musical, c'est pas un musical très intéressant de par la danse, hein, ça c'est sûr et certain. Écoutez. Y'a pas quelque chose qui vient de vous gêner là ? Donc ça c'est la fin du musical. J'aime beaucoup ce live in concert de Jésus-Christ Superstar, je le trouve vraiment bien, niveau musical, niveau jeu, il n'y a pas de souci. Mais il y a une chose qui me dérange énormément, c'est qu'ils ont fait ça en plusieurs soirs, ils ont pris ça en 2-3 soirs. Mais le problème, regardez bien les lèvres du chanteur. En fait, ça ne va pas du tout sur ses lèvres. Ça ne fonctionne absolument pas. Et ça, c'est le truc de base, quoi. Tu essaies de faire en sorte, soit tu prends un autre plan, soit autre chose, histoire que le son aille avec l'image. Sauf que là, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, bien sûr, Jésus-Christ Superstar de notre cher Andrew Lloyd Webber et Tim Rice. Tim Minchin, comédien, acteur, écrivain, musicien, compositeur. Le Roi Lion, Aladdin pour les paroles, Aïda aussi. Et donc Tim Minchin, très intéressant cet homme, il a écrit les musiques et les paroles de Mathilda. Mathilda le musical qui est un très très bon musical avec des partitions pour les enfants superbes. Et pour moi Jésus-Christ Superstar, voilà, c'est très sympa. Pas toutes les versions, mais c'est très sympa. Et Parade, justement, on y retourne. Je vous en ai parlé tout à l'heure de James Robert Brown. You know who is going to re-examine you know what? Oh, my sweet Lucille, how did you ever manage it? It means cancel all your parties. Forget your big parade. Now settle down now. It means you shouldn't underestimate Lucille and Leo Frank. 'Cause this is life. Et donc ça c'est clairement le morceau de fin de premier acte. Le morceau où d'un seul coup on a tout le monde qui est sur scène à la fin. Sachant que c'est tiré d'une histoire vraie, hein. Un événement historique à Atlanta en 1913. Donc c'est grâce à cet événement qu'on s'est rendu compte que le KKK était de nouveau présent. Donc c'est un petit peu triste quand même cette histoire. Faut dire que Jason Robert Brown ne fait pas que des trucs très joyeux, hein. Faut l'avouer. Moi je dis, c'est très sympa en ayant écouté les musiques, vraiment c'est très très sympa. Oklahoma, l'un des musicals les plus connus. Une version très sympathique d'Oklahoma sur scène avec un personnage que vous connaissez certainement. Reconnaissez-vous cet homme? Pour ceux qui aiment bien Marvel par exemple. Et donc c'est une histoire de trio amoureux autour de cette femme. Hein. Hugh Jackman, bien sûr, c'est Hugh Jackman. Il a quand même de la voix, ce salaud. Hein. Musical de Rodgers Hammerstein en 1943. Et donc là, ce qu'on vient de voir, c'est la date de 1999. Basé sur un livre qui s'appelle Green Grow the Lilacs. Et en fait, ils ont mis du temps d'ailleurs pour avoir les droits de ce livre. C'est l'un des plus grands musicals qui existent. Et c'est vraiment le début de l'âge d'or des comédies musicales à Broadway. Prix Pulitzer en 1944. Un Tony Award spécial en 1993 pour les 50 ans. Un Olivier Award, donc c'est la version londonienne des Tony Awards, en 1999. Et un Tony Award pour le meilleur revival en 2019. Pour le coup, c'est vraiment aussi quelque chose à voir, à entendre, c'est Oklahoma. Avenue Q, pour le coup, je vais vous montrer quelque chose en France. Faudrait pas le cacher. Tu sais très bien que ça ne changerait rien. Tout le monde est un petit peu raciste, c'est
être moi. Bienvenue sur l'avenue Q. Comédie musicale avec donc des puppets, avec des musiques et paroles de Robert Lopez. C'est bien sûr celui qui a fait les musiques de Frozen, Frozen 2, Coco, avec sa femme Kristen Anderson Lopez. Ensuite, Robert Lopez a bossé avec d'autres personnes pour créer The Book of Mormon. Ces autres personnes, ce sont les créateurs de South Park. Avenue Q a gagné le Tony Award du meilleur musical, du meilleur livret et de la meilleure composition. Ça ne m'étonne pas que Robert Lopez ait fait bien d'autres choses. Je vais vous dire un petit peu les différents titres. Qu'est-ce que tu fais avec un diplôme en anglais? Tout le monde est un petit peu raciste. L'internet, c'est pour le porno. Je ne porte pas de sous-vêtements aujourd'hui. Et voilà à peu près, vous comprenez un petit peu l'ambiance. Donc Avenue Q pour moi, je mettrai dans bah c'est très sympa, Catch Me If You Can. Alors Catch Me If You Can, attrape-moi si tu peux. Bien sûr, adapté du film du même nom. Donc l'histoire d'un homme qui a plusieurs vies, j'ai envie de dire, qui a plusieurs identités, qui a un petit arnaqueur. Une petite kickline qui fait du bien, bien sûr. Les chorégraphies sont superbes. Et c'est quand même très très jazzy du coup directement pour la danse. C'est du plaisir. And make butter out of cream. I'll make butter out of cream. Ouh, ça c'est de la basse. Le Love Interest bien sûr. Goodbye, goodbye. Et ce morceau, je l'ai chanté en spectacle de fin d'année. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc pour moi, Catch Me If You Can, je vais dire ouais, c'est sympa. Et c'est marrant, c'est parce qu'il y a le même comédien qui joue le rôle principal dans les deux. C'est très drôle ça. Et on va s'attaquer à une petite comédie musicale de mon cœur, Finding Neverland, qui raconte l'histoire de James Barrie, le créateur de Peter Pan. Alors une chose, à mes amis, élèves et autres personnes qui m'ont demandé de mettre ce live en replay, quand vous voyez sur YouTube Slime Tutorial, en fait c'est juste que c'est le spectacle entier, filmé à l'arrache. C'est illégal, voilà, on est d'accord. Donc voilà Finding Neverland. C'est un de mes rôles fétiches. J'ai envie de jouer ce rôle. Là, j'avais commencé à adapter en français ce musical. Mais comme je ne sais pas sauter au-dessus d'un banc, c'est un peu limite. Est-ce que vous avez déjà vu le film Neverland ?
sûr, il y a du Love Interest. Et je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Mais c'est vraiment un musical à écouter et à voir et à découvrir parce que vraiment, il est magnifique. Oh, le baiser, il voulait y aller, hein, Mathieu. Now I'm Voilà, donc ça c'était Finding Neverland. Et pour moi... adapté de la pièce de théâtre The Man Who Was Peter Pan, donc l'homme qui était Peter Pan, et de sa version film de 2004. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait une pièce de base. Ok, donc il y a une première version de ce musical en 2012 et une nouvelle version qui a été faite en 2014 avec l'équipe actuelle. Donc 17 mois à Broadway, ce qui est quand même pas mal. Fermé en 2016 et a commencé une tournée qui, je pense, ne s'est jamais arrêtée. Donc voilà, Finding Neverland pour moi c'est du top tier. Heathers maintenant. Aussi l'un des rôles que je veux faire, ça. J'adore la voix de cette comédienne. I'm in your yard, I'm a dead girl walking. Before they punch my clock, I'm snapping off your window lock. Got no time to knock. I'm a dead girl walking. Can't we be 17? Is that so hard to do? If you could let me in, I could be good with you. Il y a entre autres, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu de Cinderella, de Andrew Lloyd Webber. L'actrice donc de Cinderella a également joué dans Heathers. Elle a joué Veronica, la fille qui est en bleu. I wanna be with you. Voilà, Heathers, le musical. Heathers, d'ailleurs j'ai fait une version française que mes élèves connaissent bien, du coup, ils connaissent un morceau de Heathers, qui est adapté d'un film, d'ailleurs, de Lawrence O'Keefe et Kevin Murphy, et ça parle de harcèlement, de suicide des ados, de harcèlement sexuel, de violence à l'école, donc ça te parle de... Voilà, on y va, hein. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, mais pourquoi t'as jamais fait en français du coup ? Eh bien, c'est une question de droit. J'avais demandé les droits et il m'avait dit qu'ils n'étaient pas encore disponibles il y a 2 ans maintenant. Souvent, je renvoie des mails pour savoir est-ce que c'est disponible ou pas et j'attends toujours une réponse positive. Il y a des fausses versions de Heathers qui circulent et qui disent, qui vont directement en s'en foutant. Mais moi, je fais gaffe aux droits parce que pour moi, les droits, c'est important. Donc, Lawrence O'Keefe, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a fait Legally Blonde, Pre-wrote the lyrics and co-wrote the book for the musical Reefer Madness. Ah, c'est pour ça que j'adore autant. Reefer Madness, qui est un musical de 98, qui est absolument extraordinaire. Et comme je ne pense pas qu'on en parle dans ce top, je me permets rapidement de vous montrer un extrait de Reefer Madness. Je vais vous montrer le trailer du film, qui est absolument extraordinaire, avec Kristen Bell, que vous connaissez peut-être, entre autres pour les fans de Disney, et aussi pour ceux qui ont regardé The Good Place. Any last words? Well put. All the switch. Donc très drôle, hein. In 1936, a madness swept the teenage world. An evil so insidious, so seductive, that even its name, marijuana, struck fear Parle de la marijuana, bien sûr. Public enemy number 1.
Forsooth, fair Juliet. Are you trying to woo me? Now, two young sweethearts, Mary Lane and Jimmy Harper, Hey kid, I'm Jack. will be caught up in the path of the evil demon weed. This isn't that reefer I've read about. All the rage in Paris. Paris? And drawn into a seamy world filled with decadence, What a night. I was in more laps than a napkin. corruption, Are you putting on weight? Lately, I seem to be hungry all the time. good girls gone bad, Tonight you and me are gonna break out like the measles. and some very rude behavior. Shut up, bitch. We'll play with the wind. J'adore ce morceau, il est trop bien. That was your tongue. Wait till that Susie Mayberry Très hears about dans this. un dynamique très puritaine, l'arrivée de la Kristen marijuana. Bell, Christian Campbell, Liv Campbell, Alan Cumming, Anna Gasteyer, John Cassier, Amy Spanger, Robert Tordy, and Stephen Weber in the outrageous new feel-good musical comedy of the year, Reefer Madness. C'est une folie ce film. Il est très difficile à trouver d'ailleurs. Only on Showtime. Enfin bref, tout ça pour dire que Heathers pour moi, eh bien... Après c'est moi qui choisis, hein. C'est ma tier list pour le coup.